Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous pour ce 38e Observatoire de l'immobilier. Donc, ce webinaire est à destination des professionnels de l'immobilier, c'est-à-dire les agents immobiliers, que vous soyez indépendants dans les réseaux, CGP, conseil de gestion patrimoine, mais aussi tous les autres professionnels de l'immobilier qu'on accompagne, donc au niveau national, au niveau régional. On a pu mettre en place ce webinaire notamment avec Maël Bernier qui réalise chaque année et plusieurs fois par an un observatoire qui retrace l'ensemble des données importantes, autour de l'immobilier, autour des produits que vous vendez. Et puis, donc, elle va vous présenter en première partie cet observatoire. Ensuite, on vous expliquera comment on peut vous accompagner chez Meilleur Taux Business Solutions par rapport à votre activité. Maël, merci d'être avec nous et on y Merci. va. Alors, bonjour à tous. Oui, alors, comme l'a dit Thomas, l'observatoire, c'est 2 à 3 fois par an selon on va dire l'actualité, comment ça l'exige. L'idée, c'est de faire un tour du marché, de voir ce qui se passe, ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, on est en novembre, hein, il fait gris, mais on a pourtant des très bonnes nouvelles parce que globalement, on peut se dire que le pire est certainement derrière nous, tant sur le front des taux que sur le front de l'offre bancaire. Donc, on va passer en revue aujourd'hui pour tout ce qui s'est passé depuis quelques mois et puis on va voir pourquoi on a une éclaircie, en tout cas positive. On est un peu plus positif en novembre que nous l'étions en juillet-août. Alors, la demande, donc ça, c'est la demande des dossiers déposés sur Meilleur Taux jusqu'au 30 septembre. Donc, vous avez, on voit quand même qu'on a une baisse continue de la demande, hein, qu'on a tous les professionnels ont ressorti évidemment. En orange, c'est la courbe de 2023. En gris, c'est la courbe de 2022. Sachant que déjà, on voit bien que août et septembre 2022 étaient quand même pas fameux par rapport notamment à mars 2022. Donc, on voit très bien quand même une baisse un peu continue depuis plusieurs mois et qui a été évidemment encore plus marquée cet été. Donc ça, c'est un peu ce qui s'est passé en tout cas dans les derniers mois, mais on sent encore une fois que là, puis octobre, il y a une petite fébrilité plutôt positive. Et de l'envie d'acheter. Et l'envie est d'acheter toujours là. Tout à fait. Alors, le point sur les taux. Vous voyez, hein, l'escalier parle de lui-même. Hein, vous avez octobre 2022, octobre 2023. Ça, c'est la répartition telle que les barèmes nous sont envoyés par les banques. Donc, par exemple, si on lit clairement 2023, ça veut dire qu'on a 45% des barèmes qui sont entre 4,30 et 4,50. 25% qui sont entre 4,10 et 4,30. Et ça veut dire aussi que quand on regarde ne serait-ce qu'un an en arrière, on avait quand même une grosse majorité des dossiers qui étaient sous la barre des 2,5%. Donc, on voit vraiment qu'on a pris en fait 200 points de base en seulement un an, ce qui est absolument énorme. Et c'est pour ça que la bonne nouvelle, c'est que c'est a priori terminé. En tout cas, on a encore quelques légères hausses, mais c'est vraiment plus rien du tout de comparable depuis quelques semaines. Alors, un truc intéressant, alors le chiffre est pas à jour tout à fait, j'ai regardé il y a 2 minutes. Nous étudions chez Meilleur Taux, donc il y a effectivement les offres bancaires telles qu'on les reçoit, les barèmes des banques hein, qui nous sont envoyés en gros par mail tous les mois. Et puis derrière, il y a quelque chose qui est assez intéressant d'étudier et qu'on est les seuls à faire, c'est qu'on a on compile les offres qui sont réellement éditées sous les 30 derniers jours. Donc, en gros, ça veut dire vraiment l'offre, le taux auquel la banque va financer un dossier. Et il se trouve que, alors, on n'est plus à 4, hein, j'ai regardé le chiffre aujourd'hui, on est à 4,15. Ça veut dire qu'en fait, entre les barèmes bancaires qui arrivent entre 4,30 et 4,50, la réalité, c'est que les financements se font globalement plus bas, 0,20, 0,15 en dessous. Donc aujourd'hui, dans les 30 derniers mois, là, à l'heure où on se parle, au 7 novembre, entre le 7 octobre et le 7 novembre, les offres bancaires sur 15, 20, 25 ans sont sorties autour de 4,15. Donc ça veut dire que vous avez une décote possible. Ça veut dire aussi que les banques font des efforts pour capter des dossiers. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Alors, ensuite, on va passer on va dire au différentiel de taux de refinancement et taux pratiqués. Alors, vous voyez qu'on a clairement une situation aujourd'hui qui est beaucoup plus favorable et beaucoup plus simple qu'elle n'était il y a en gros un an pour le coup, puisqu'on a un taux d'usure qui étant révisé mensuellement est totalement en phase avec les taux pratiqués par le marché, d'une part. Ensuite, on a des taux de refinancement, des taux directeurs
se sont stabilisés et on voit bien la petite courbe grise, j'espère que vous la voyez, qui est, on va dire, vous voyez, depuis plusieurs mois assez stable. Et puis la courbe orange, c'est la courbe des taux d'intérêt tels que pratiqués. Donc on voit qu'on a entre les deux, entre la grise et la orange, on va dire un écart suffisant, en tout cas jouable pour les banques, qui est là, en gros leur marge. Et puis entre le orange et le vert, vous avez en gros le taux d'usure et le taux nominal, c'est-à-dire il faut que le TAEG soit au niveau du taux vert. Et on est aujourd'hui dans une situation où le taux d'usure n'est plus un problème. Il est bien dommage qu'on n'ait pas pu régler ce problème-là il y a un an, parce que ça aurait permis aux Français d'emprunter à 2,5 et pas à 4. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, la situation, en tout cas, d'emprunt est clairement plus favorable, puisque les ratios d'écart de marge entre chaque taux sont, on va dire, équilibrés. Puis un petit commentaire là-dessus, hein, l'OAT, donc cette fameuse courbe grise, aujourd'hui en tout cas, est à 3,20 ce matin, 3,20%. Et vous pouvez voir que la courbe, le haut de la courbe verte aujourd'hui, donc c'est ce fameux taux d'usure dont on a parlé, qui est à 5,91 aujourd'hui. Donc il y a un spread, un delta de quasiment 270 points de base entre cette courbe grise et cette courbe verte. Et ces 270 points de base, c'est la marge bancaire en fait sur les prêts. Donc on voit que le marché est présent. Maintenant, on a un retour, on va dire, des établissements bancaires qui recommencent à prêter timidement, mais c'est plutôt un bon signe. Et c'est là aussi où nos interventions sont plus que jamais justifiées, parce que 10, 20, 30, 40 points de base sans prêt, c'est beaucoup d'argent. Et, donc, et le delta de négo entre le taux affiché par les banques et le taux pratiqué réellement est un élément extrêmement illustrant de ce qui se passe dans les établissements bancaires. C'est-à-dire qu'en fait, on entend beaucoup les banques prêtent plus, les banques ne veulent pas prêter. Et la réalité, elle n'est pas celle-là. La réalité, c'est que les banques doivent faire avec des conditions réglementaires très strictes, avec quand même des taux de marge qui doivent être respectés, puisque elles sont quand même là pour gagner de l'argent. Mais globalement, il y a eu toute une période, il y a un an, où une banque, en gros, qui prêtait, qui empruntait à 2,5 ou 2,80, elle peut essayer de prêter à 3, elle ne gagne rien du tout. Et c'est pour ça que beaucoup d'établissements bancaires sont clairement sortis du marché, ont arrêté de prêter purement et simplement depuis un an. Et la bonne nouvelle, c'est que nombre de ces établissements bancaires, et parmi elles des très grands nationaux, reviennent sur le marché. On voit même des progressions entre le mois d'octobre et le mois de novembre, c'est-à-dire qu'il y en a certaines qui sont revenues sur le marché au mois d'octobre, plutôt sur des profils très haut de gamme, et qui là reviennent sur des profils beaucoup plus classiques et plus lambda. Il y a des banques, enfin une banque en particulier, qui reprête à 110%, en tout cas qui crée une offre à 110% pour les primo-accédants les plus jeunes, c'est-à-dire moins de 36 ans. Donc en fait, tout ça sont des signaux extrêmement positifs. Alors évidemment, hein, on est tous d'accord pour dire que les taux à 1%, c'était formidable, mais c'est terminé. C'est clairement terminé. On est plutôt sur un phénomène de stabilisation, donc il faut faire avec. Mais il est vrai qu'on a quand même des signaux très favorable et beaucoup plus favorable que la dernière fois qu'on avait échangé, sauf faire de ma part au mois de juillet, où on se disait normalement ça doit s'arranger à l'automne, mais on n'était pas encore tout à fait certain. Alors heureusement que j'ai chaussé mes lunettes. Ça, c'est le ratio de points sur les taux avec le coût du crédit, les mensualités aux assurances. Donc, évidemment, la presse vous sera envoyée, c'est pour que vous voyez bien les écarts, le coût, hein, combien coûte le coût du crédit. Et on voit qu'on est quand même passé de un truc autour de moins de 30 000 à quasiment 100 000 à l'heure où on se parle, sur un même emprunt. Donc, évidemment, c'est énorme. C'est impactant pour les finances des Français. C'est impactant pour leur capacité d'emprunt ensuite. On va passer à la slide d'après. On peut voir dans cet exemple d'octobre 2022, le coût du crédit, 54 000 € pour un emprunt de 100 000 €. Un an après, 12 mois, pour ce même crédit, on est à 98 000 € c'est ça. de coût du crédit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, les banques qui n'ont pas prêté à 2,5 ou qui n'ont pas pu prêter à 2,5 parce qu'elles ne gagnaient pas d'argent à cause du taux d'usure, on voit très bien quand même qu'il y a eu un gros impact et des décisions qui ont été prises par les institutions réglementaires qui ont clairement bloqué les Français et qui les ont empêchés d'acheter à des taux bien plus intéressants. Donc là, vous avez
d'impact de ce fameux taux d'endettement. Le fameux taux d'endettement, c'est les 35% fixés par le HSF, qui sont, on le sait tous, soi-disant dérogatoires ou dérogatoires à hauteur de 20 une poche de 20%. La réalité, c'est qu'aucun établissement bancaire n'est capable de savoir à l'instant T si dans la région Nord-Pas-de-Calais, ils sont à 20, 22, et si dans le sud de la France, ils sont à 18 de dérogue. Or, tout ça doit faire 20%, et c'est absolument ingérable. C'est bien pour ça qu'on voit que les banques dérogent plutôt autour de 10, 11. Et évidemment, parce qu'en fait, elles se couvrent, elles ont extrêmement peur, parce qu'elles sont extrêmement surveillées, encore une fois, par le régulateur sur cette histoire de 35% d'endettement. Or, ce fameux 35% d'endettement, il a un impact réel sur les finançables. Si on prend les chiffres, ne serait-ce que de février, si on prend la base des dossiers de février 2023, qui ont été financés ou qui ont reçu au moins une réponse positive d'une banque, c'est-à-dire qui répondaient aux critères des 35% d'endettement, on voit qu'on est passé entre février et aujourd'hui, octobre, de donc 100% de finançables sur une base de 100 à un peu moins de 60%. Donc, on a quand même une perte de 40% de dossiers répondant strictement aux 35% d'endettement en 6 mois. Ensuite, vous avez, vous voyez les petites courbes, vous avez la zone qu'on appelle la zone un peu critique, qui est la zone entre 35 et 40%. Donc ça, c'est ceux sur lesquels on pourrait déroger. Et eux, ils représentent plus d'un tiers déjà des demandes. Et puis ensuite, derrière, vous avez ceux qui sont supérieurs à 40%. Évidemment, cela, c'est impossible de déroger, même si dans ces dossiers-là, il y a évidemment beaucoup d'investisseurs locatifs qui ont déjà une résidence principale et qui, du fait de la manière dont on calcule les revenus locatifs, se retrouvent à plus de 40%, mais alors qu'en fait, ils ont des restes à vivre totalement suffisants et avec comment dire, des loyers qui couvrent les remboursements. Donc, ça, c'est le résumé qu'on vient de dire. Donc, on peut passer. Alors, quelques cas de rejet réels dans nos services. Bon, ça, vous en avez évidemment, comme vous êtes des professionnels, tous autour de vous à foison. Donc, des cas réels avec des restes à vivre énormes. On refuse pour un investissement locatif, pour une résidence principale parce qu'il y a déjà un investissement locatif. Enfin, tout ça, en tout cas, contribue à bloquer le marché et à nous conduire à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, à savoir des locataires qui ne bougent plus, des nouveaux locataires qui ne trouvent plus rien à acheter, ou à louer, pardon, et acheter ni à louer, des propriétaires bailleurs qui, pour certains, se retirent carrément du marché en disant de toute façon, moi, ce qu'on me demande en termes de travaux pour les DPE, c'est tellement élevé que j'ai même intérêt à ne pas louer pendant 2-3 ans, ça me coûtera moins cher. Oui, mais il y a un sujet sur les DPE qui viendra dans un prochain webinaire, s'il y a des établissements bancaires de la place qui veulent justement financer. Voilà, alors ça, c'est la bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de savoir comment on finance son DPE, comment on finance ses travaux de DPE. Oui. C'est quand même des grosses ardoises, hein, c'est des 50, 60 000, voilà, facilement. Donc, il faut, voilà, il y a une vraie solution, donc je souhaite prochain webinaire. Mais en tout cas, on est dans une situation qui a été bloquée aujourd'hui et qui alors, est bloquée aussi parce qu'évidemment, les revenus nécessaires pour ces fameux 35% d'endettement n'ont fait que monter. C'est-à-dire que comme les taux augmentent, évidemment, alors l'exemple, il est assez parlant, mais on a pris la période de janvier 2022 parce que c'est en gros la période juste avant que les taux commencent à remonter, juste avant le début du conflit en Ukraine. Taux à 1,20, mensualité 994 €, soit un revenu net nécessaire pour emprunter ces 200 000 € sur 20 ans, ce qui correspond globalement à, on va dire, à un financement assez classique, notamment en région, un peu moins de 3 000 € net par mois. Pour ce même emprunt aujourd'hui, avec un taux à 4,30, il faut gagner un peu plus de 3 700 € net. Donc, vous voyez l'augmentation, il faut quand même 30% d'augmentation sur 1 an et demi. Certains heureux l'ont eu, mais quand même peu de Français. Donc, on a vraiment ici l'explication du blocage des Français qui disent « je ne peux pas emprunter » ou alors « ce que je peux emprunter ne correspond pas au prix ». Et voilà, donc c'est un peu l'illustration de… Donc ça aussi, on va passer. Vous avez aussi les cas. Alors après, on a fait des différents cas sur les capacités d'emprunt avec des différents revenus. Alors, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'évidemment, il y a une proportionnalité là-dedans. Donc, plus vous gagnez, plus votre perte en euros sonnant et trébuchant est forte. Le ménage qui gagne 4 000 €, il a perdu en 18 mois, si je reviens sur la slide, mais un peu moins de, allez, on va dire 70 000 €. Le ménage qui gagne 7 000, il est à déjà 120 000 € de perdu en 1 an et demi de capacité d'emprunt. Et le ménage qui gagne 10 000, il est passé d'un emprunt de 705 000
à 540 000. Donc forcément, on n'est pas du tout sur le même bien, sachant qu'on voit très bien que sur ces types de ménages, on est effectivement sur des grandes villes, donc des appartements type Paris, et qu'effectivement, les 150 000 qui manquent, il faut les trouver quelque part. Donc, conclusion, la situation est meilleure. Nous sommes donc avec des taux de refinancement qui sont stabilisés, c'est-à-dire que depuis plusieurs mois, les taux auxquels les banques empruntent sont compris entre 3 et 3,5. Thomas le disait tout à l'heure, 3,20 ce matin, on est à 3,20, sachant qu'on était au mois d'octobre, on a quand même flirté avec 3,50 assez longtemps. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est les taux auxquels les banques empruntent. La deuxième très, très bonne nouvelle, c'est que la Banque centrale européenne a, pour la première fois depuis très longtemps, n'a pas bougé ses taux d'emprunt. On est resté sur un statu quo. Or, rappelons-le, la Banque centrale européenne augmentait les taux d'emprunt régulièrement pour lutter contre l'inflation. Il se trouve que l'inflation, en tout cas en France, a ralenti. Elle est toujours là, mais elle ralentit. Et je pense que la BCE est aujourd'hui à un niveau de bascule à se dire, si je monte encore les taux, certes, je lutte contre l'inflation, mais je risque de bloquer totalement la consommation et l'économie européenne. Et donc là, on a sans doute une prise de conscience. On va rester certainement à ces taux-là. En tout cas, la dernière hausse était de 0,25 et plus de 0,75 ou 0,50. Là, il n'y en a pas eu, donc c'est un signal fort. Ça veut dire aussi, on dit aux banques, parce qu'en fait, l'alternative, elle est là. Soit vous prêtez à votre client lambda, soit vous allez placer de l'argent auprès de la Banque centrale européenne. Oui. Évidemment, si le taux de refinancement de la Banque centrale européenne est plus élevé que ce que vous avez gagné en prêtant aux clients, vous n'avez pas du tout intérêt à prêter. Donc, c'est pour ça que la Banque centrale qui ne remonte pas ses taux, c'est aussi une bonne nouvelle, à la fois pour l'emprunt et aussi parce que les banques ont moins intérêt à l'épargner par rapport à ce qu'elles prêtent. Je me permets de rajouter par rapport à ça, il ne faut pas oublier aussi que le crédit immobilier est vraiment le produit de conquête des banques. Elles ont besoin, pour conquérir de nouveaux clients, de collecter, enfin de prêter plutôt. Et c'est le premier produit d'appel pour venir ensuite équiper de nouveaux clients, de différentes générations. Et donc ça, c'est important. Et puis on voit clairement que chez Merco, en tout cas, on regarde, nous, la data qu'on reçoit, donc ces fameux dossiers qu'on reçoit en ligne dans les agences, mais bien sûr, on le corrèle à la data du marché, aux données financières. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de dire, on voit que, bon, on va dire, les horizons s'ouvrent un peu, que la bonne météo, elle n'est pas encore… C'est un peu, Ouais. c'est plus qu'un peu, parce que réellement, comme tu le disais, les banques ont un objectif, c'est quand on capte un client en crédit immobilier, on l'équipe derrière, donc on le fait vivre. Et n'oublions pas, il y a des établissements, ça fait 1 an qu'elles n'ont pas fait de crédit immobilier, même pas avec leurs propres clients. Donc, elles ont perdu. Donc, elles arrivent sur le marché avec des objectifs ambitieux. La concurrence va donc être extrêmement saine, puisqu'il y a quelques mois, on avait quand même peu d'établissements bancaires qui prêtaient. Et comme ils étaient peu nombreux, ils choisissaient les dossiers qu'ils choisissaient, auxquels ils prêtaient, ils avaient prêté. Là, aujourd'hui, comme l'offre s'ouvre, la concurrence revient. Donc, c'est extrêmement positif. Et c'est aussi cet élément-là qui va freiner qui freine la hausse des taux, parce qu'évidemment, quand vous voyez des petits copains qui reviennent sur le marché avec des objectifs assez forts, vous dites bon, on va peut-être pas y aller trop fort, on va monter des taux. Donc ça c'est vraiment l'élément. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, pour vos clients, pour les particuliers, pour tous les gens qui nous écoutent, on a une offre qui s'agrandit. Oui. Et franchement, on l'attendait, ça fait 1 an, parce que ça fait vraiment 1 an que ça s'est très, très fortement durci. Ça, c'est quand même une super bonne nouvelle. Une offre qui s'agrandit pour, on va dire, l'immobilier ancien, qui aujourd'hui est dans une situation assez compliquée, parce que les prix n'ont pas baissé pour autant, même s'il y a un trend de petite baisse, mais oui, c'est -5, -10. Or, il aurait fallu que pour que les prix, pour que la hausse des taux soit compensée, que les prix baissent de 25 à 30%. Donc, il n'est pas le cas. Ce qui n'arrivera jamais. Et puis, en parlant de conquête bancaire, il y a pour tous les conseillers de gestion patrimoine qui nous écoutent, tous les produits défiscalisants ou on va dire d'investissement, où il va y avoir des banques qui vont se positionner dans les prochains mois pour venir capter ces clients. Et donc ça, on y viendra après. Mais voilà, on voit que le spectre se réouvre et sur tout type d'actifs, mais ça prend encore un peu de temps pour que ce soit à 100% ouvert, mais en tout cas, on le surveille de près. Alors moi, pour moi, ça sera terminé. Donc en conclusion, voilà, gardez en tête que oui, on est sur un phénomène de stabilisation des barèmes, c'est évident. Nous n'irons pas à 5%. Il y a eu beaucoup de sirènes alarmistes il y a quelques semaines, mois, qui disaient les taux font sur 5%.
Nous, on a toujours fait partie de ceux qui disaient non, on n'ira pas à 5%, on va rester autour de 4,5%. La réalité, c'est qu'on voit bien qu'on est dans une poche entre 4 et 4,5% et que tout le monde maintenant s'accorde à dire qu'on va rester dans cette poche-là. C'est certainement effectivement un palier. Alors, comme tout palier, on risque d'y rester un certain temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas espérer non plus des baisses. Pour que les taux rebaissent, il faudrait que l'inflation baisse très, très fortement. Donc, on verra peut-être d'ici un an, on aura la chance de se dire que l'inflation ayant très fortement ralenti, les taux baissent. Ce qui sera d'ailleurs une très bonne nouvelle pour ceux qui ont emprunté parce qu'ils pourront renégocier leur crédit. Donc, ça, ce sera, voilà, mais on verra d'ici là. Mais en tout cas, là, on est certainement donc, dans un phénomène, une situation de stabilisation de taux avec, encore une fois, des banques qui, comme elles regagnent de l'argent sur les emprunts immobiliers, reviennent sur le marché, donc une concurrence accrue et saine pour les futurs emprunteurs. Merci Maëlle. Donc, il nous reste quelques minutes. On va vous aborder et vous présenter ce qu'on fait chez Meyerto Business Solutions pour vous aider, pour sécuriser vos ventes. Donc, tout d'abord, rentrons dans le vif du sujet. Que finance-t-on chez Meyerto Business Solutions? Parce qu'en fait, c'est ce que vous vendez. Vous êtes un réseau d'agences immobilières, un CGP ou un promoteur. On va pouvoir accompagner ces ventes-là. Donc, tout à gauche, bien sûr, ce qu'on fait depuis quasiment 25 ans, tout ce qui est résidence principale et résidence secondaire, les investissements locatifs. Le LMNP, on sait que ça fait partie des produits distribués et gérés par certains CGP avec lesquels on travaille. Et puis, on est sur la fin du Pinel. On a toujours des partenaires bancaires qui interviennent, même si la fin du Pinel est proche. Les SCPI Crédit, on a plusieurs partenaires bancaires qui interviennent sur le financement de la SCPI Crédit. Alors voilà, c'est toujours un peu plus compliqué à vendre en ce moment avec des rentabilités qui mordent avec le taux d'intérêt, en tout cas le TAEG du crédit, mais ça reste des solutions pour des gens qui veulent investir dans ces sujets. Et puis de l'immobilier pro et de l'immobilier commercial sur lesquels on peut intervenir, donc tout ce qui est pré-professionnel. Et ça, on travaille avec quasiment l'ensemble des banques de la place. Donc, comment ça fonctionne? Il y a 2 modèles. C'est très simple. Soit vous pouvez devenir MIOB de Meyerto, d'accord? Donc, dans ce cas-là, on vous met à disposition tout notre savoir-faire, notre plateforme technologique qui s'appelle Optix pour pouvoir monter un dossier à distance. Donc ça, vous allez récolter les pièces du client, les télécharger, utiliser toute la tech qu'on a à votre disposition pour identifier très rapidement si le client peut investir et quelles banques vont pouvoir accompagner son dossier. C'est une relation B2B. Donc, nous, MBS, on ne parle jamais à votre client final. Vous gardez la relation avec ce client-là et nous, on n'échange qu'avec vous. C'est du B2B. Ce qui se passe en termes de partage de valeur, c'est du 50-50. Il y a un mandat de recherche qui est financé, une commission bancaire éventuellement qui vient s'ajouter. Ensuite, on partage à 50-50 le chiffre d'affaires là-dessus. Le processus, ça, bien sûr, hein, là, ce qu'on vous présente, c'est en quelques minutes. Il ne faudra pas hésiter à nous contacter pour qu'on fasse une petite démo de notre outil. On le fera avec grand plaisir. Donc, le processus est assez simple. À gauche, c'est ce que vous faites. Si vous êtes CGP ou vous pouvez être agent immobilier et être MIOB de Meyerto, vous faites la découverte du client, la signature du mandat qui est électronique. Vous faites le test d'éligibilité avec nos outils et ensuite vous collectez les pièces que vous téléchargez dans Optix. Ensuite, nous, ça arrive chez nous, transmission, on étudie le dossier, on vérifie le KYC de l'ensemble des éléments, on choisit les banques vers lesquelles on va envoyer le dossier et ensuite on s'occupe de suivi du dossier en banque. Donc nous, on gère la relation bancaire, vous gérez la relation avec votre client et nous, on échange assez régulièrement là-dessus. Ça, j'en ai parlé un peu. Bien sûr, on a apporté beaucoup de technologie, tout ce que fait le groupe Meyerto pour le suivi des dossiers. Vous pouvez le suivre assez efficacement en ligne avec la gestion des pièces électroniques, le mandat qui est électronique. Voilà, on évite tout ce qui est papier, en tout cas chez nous, et vous pourrez suivre votre activité. Donc ça, c'est le modèle de MIOB. Donc vous devenez mandataire au sens de l'OREAS de Meyerto. Ça, il faut avoir la structure pour le faire, ou l'organisation, ou les personnes qui sont qualifiées pour pouvoir le faire. Si vous ne souhaitez pas devenir MIOB, mais seulement indicateur d'affaires, c'est-à-dire assurer le crédit pour vos clients, leur apporter un service complémentaire, très prochainement, nous lançons l'app Meyerto Partenaire. Vous serez tous invités au lancement. Et en fait, vous allez pouvoir nous pousser les dossiers de vos clients très simplement à travers cette app sur du crédit immobilier, tout type de crédit immobilier, et aussi sur l'assurance emprunteur. Donc ça, vous allez pouvoir suivre aussi les dossiers, l'avancement du dossier, et ensuite, vous allez pouvoir choisir à qui vous l'envoyez, soit une agence en franchise, en local, soit vous allez pouvoir nous le traiter, si vous le souhaitez, nous l'envoyer directement chez MBS, donc le service dédié, et vous allez pouvoir suivre aussi les gains de vous, de votre équipe, réalisés pour l'obtention du crédit sur le dossier de votre client. Donc,
En résumé, hein, il y a les 2 modèles qui peuvent être mis en place. Que vous soyez agent immobilier, conseiller de gestion patrimoine, que vous soyez promoteur immobilier, vous pouvez travailler avec Meilleur de façon simple et efficace en utilisant nos outils. Vous gardez la main sur les ventes de vos clients, donc ça, c'est sur le modèle MIOB, ou alors vous nous poussez à travers l'indication d'affaires, le sujet du crédit et bien sûr, ça reste, une relation pour le coup entre nous et le client, parce qu'on ne peut pas vous communiquer des informations lorsqu'il s'agit d'indication d'affaires, mais vous pouvez suivre les dossiers et nous, on s'assure d'aller chercher le financement. Donc voilà, les 2 modèles existent, il ne faudra pas hésiter à nous contacter. Bon, un petit mot sur les conventions bancaires, hein. La presse a dit beaucoup de choses sur, les courtiers, les banques. Non, la réalité, c'est que en fait, quand vous ne margez plus sur votre crédit, beh, vous fermez les robinets et donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'en fin d'année 2023, les banques réouvrent les vannes, réouvrent les robinets, alors petit à petit avec des stratégies différentes Et réouvrent leur partenariat, et forcément, réouvrent donc leurs c'est pour venir. partenariats. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va à chaque fois avoir plusieurs solutions bancaires sur, un client, qu'importe où il soit, hein, aux 4 coins de la France et après le sujet de l'assurance emprunteur qui est un sujet important aujourd'hui, sur lequel on pourra travailler également. Il est 29, en tout cas, on voulait, voilà, on reste disponible pour répondre à vos questions. Navré pour le petit délai dans le démarrage, mais on vous enverra cette présentation dans tous les cas. Et Du coup, les puis, questions, on les voit? il ne faudra pas hésiter à me solliciter si c'est des sujets, autour du business, si vous voulez, échanger sur le modèle de MIOB ou d'indicateur d'affaires. Elles défilent où les questions sur Alors les questions, Twitter, on les a, non? quelqu'un en régie peut-être? Ah. Ou on va regarder. Non, ça Ah c'est bah si, c'est ça. ouais, c'est ça. Ah bah si. Alors, on a Si, si, si. quelques questions Alors, auxquelles on va essayer ouh de là, répondre. on vous entend. Bon ça, c'était super. Donc Tout ça, c'est fonctionne, bon. là, go. Lorsque vous parlez de 4 de taux nominal, c'est toute durée confondue? Oui, alors c'est sur les durées, quand j'ai dit 4-15 d'ailleurs, c'était 20 et 25 ans. Les sorties de 20 et 25 ans. Le 4 c'était il y a un mois. Autour du PTZ sont-elles favorables? Alors ça, c'est une bonne question. Alors, les dernières mesures autour du PTZ, globalement, elles sont absolument pas favorables à la construction de maisons individuelles. Ça, c'était prévu, mais c'est la confirmation que le prêt à taux zéro s'arrête pour ces maisons individuelles. Dans le neuf, bah, on est sur les villes tendues. Alors évidemment, les villes tendues, on voit qu'ils ont agrandi le panier de villes tendues. Donc voilà, là, il y aura certainement effectivement quelques choses positives sur le neuf, sur l'achat du neuf. Maintenant, il ne faut pas se mentir, on sait très bien qu'on a quand même beaucoup d'achats qui sont faits dans l'ancien. Il n'y a absolument aucune aide dans l'ancien, sauf sur la rénovation dans les zones rurales, les zones détendues. Il faut être très honnête, hein, un PTZ qui coûtait, je ne sais plus combien c'était, 1,2 milliard, puis on est passé à 800 000. Enfin, je crois que on est sur une baisse de budget, donc fatalement, ça veut dire qu'il y a quand même moins d'élus. Mais ce sont peut-être des élus différents. Sur le neuf, il est clair qu'en tout cas, toute personne qui achète dans le neuf collectif aujourd'hui doit vraiment faire attention avec son courtier, avec son banquier, à ce que cette chose-là soit bien étudiée parce que ils ont quand même remonté les plafonds, ils ont créé une tranche supplémentaire un peu plus classe moyenne. Donc oui, encore une fois, il y aura forcément des heureux élus, mais on n'est quand même pas sur un prêt à taux zéro massivement développé. On a une dernière petite question. Est-ce que vous ne considérez pas que le récent conflit au Moyen-Orient pourrait compromettre la stabilité que vous avez mentionnée? Bah, en fait, pour être très cash, si ça reste, on va dire, enfin, dans cette partie de la région, évidemment, pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'effet. En revanche, si tous les pays qui produisent du Mmh, pétrole, notamment, rentrent dans le conflit, bah, évidemment, ça jouera sur l'inflation. Donc forcément, si l'Arabie Saoudite, si tout le monde rentre là-dedans, on va, on espère pas. on va espérer, on va prier pour que ça n'arrive pas et que ce soit très vite, on arrive très vite à ce que ça se calme. En tout cas, aujourd'hui, voilà, c'est toujours à l'heure où je vous parle. On n'avait pas prévu la guerre en Ukraine non plus, donc ça a aussi bouleversé totalement le phénomène des taux, puisque avant que la guerre commence en Ukraine, les banques nous annonçaient tranquillement des taux à 2, 2,5 pour les maximums, hein, et or on est passé à 4. Donc évidemment, ça c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, personne, mais tant que ça restera localisé, ça va. Si évidemment ça s'embrase, là, on en reparlera.
Bon, on a fait le tour. Merci pour les quelques questions. Pour nous contacter, si vous avez des questions spécifiques par rapport aux données ou par rapport aux 2 modèles, hein, de MIOB ou d'indicateurs d'affaires, n'hésitez pas à nous écrire sur notre mail. On vous répondra et puis on fera en sorte de vous accompagner. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Et un autre truc que Oui, j'ajoute, s'il y a des sujets qui vous semblent intéressants à traiter pour les prochains webinaires, parce qu'on arrive avec notre présentation, on essaye de couvrir les sujets, mais il oui, peut y avoir des trucs qu'on a pas complètement passé à côté. N'hésitez pas à remonter vers nous. Ce sera peut-être pas le prochain, mais ce sera peut-être le bien suivant. sûr. Mais en tout cas, ça nourrit aussi notre réflexion et nos futures présentations. Merci Mel. Merci. Merci à tous.